Donc, on va commencer la séance de TD. Donc, on s'est arrêté la dernière fois à l'exercice 2. On a fait la première question, c'est-à-dire donner la relation qui relie I et J lorsqu'un IJ est différent de 0. D'accord. Et on a même donné l'adresse de tous les éléments dans le cas où ils sont rangés ligne par ligne. Donc on avait retrouvé 3 blocs. On a donné les relations des 3 blocs, c'est-à-dire quand est-ce que les valeurs de I et J lorsqu'on est dans B1, B2 et B3. Donc ça c'est B3. Et les adresses de chaque bloc, des éléments de chaque bloc. Donc pour la question 2, juste une remarque pour l'exercice, la série précédente, la série 1, on n'a pas terminé, personne ne m'a averti. L'exercice 5, on n'a pas terminé. C'était en présentiel. On a commencé en présentiel, je l'ai oublié, personne ne m'a averti. On n'a pas encore donné la... Bon, pour la grammaire, on a enlevé l'ambiguïté. On a fait les routines. On n'a pas fait toutes les routines. Justement, on n'a pas fait toutes les routines. J'ai fait 2 routines en présentiel, je crois. J'ai expliqué à peu près le tout, mais je vais revenir sur l'exercice. D'accord? Je vais revenir à la fin parce que je ne l'ai pas écrit, je ne l'ai pas rédigé maintenant. Je vais revenir après. D'accord, je vais rédiger la solution et l'expliquer. Donc, pour l'exercice 2 ici, la deuxième question, on associe à chaque élément du tableau un bit. Bit K égale à 0 si MIJ égale à 0. Et bit K égale à 1 sinon. Les éléments non nuls sont rangés toujours ligne par ligne dans une zone contiguë. Donnez l'adresse de l'élément MIJ. Donc on a expliqué en cours la méthode pour sauvegarder les éléments non nuls en mémoire. Sauvegarder une matrice creuse en mémoire. Les deux méthodes, donc si la matrice bien sûr n'est pas symétrique. D'accord, dans le cas où la matrice est symétrique, donc on a trouvé ici le mécanisme d'adressage pour cette matrice. Dans le cas où une matrice quelconque, ou même si elle est symétrique, je peux utiliser les deux méthodes citées en cours, c'est-à-dire la méthode de vecteur des bits ou bien le hash coding. Donc dans l'exercice, on vous demande de donner l'adresse de l'élément MIJ dans le cas où vous avez un vecteur de bits. D'accord? Qui a essayé de faire la question? Est-ce que vous avez essayé de faire? Oui, madame, j'ai essayé. Oui? Vous pouvez expliquer ou bien partager votre solution. Ou bien expliquer votre code. L'envoyer dans le chat, je ne sais pas. Ou bien expliquer. Donc, lisez votre code. Vous pouvez lire votre code. J'entends mal, hein? J'entends pas bien. D'abord, on doit calculer la position de l'élément MIJ dans le vecteur bit. D'accord, c'est la première chose à faire. Donc, on doit calculer. Donc, comment vous allez calculer la position? كيما كنا نديرو في l'adressage تاع الكود madame. D'accord. I moins E1 fois L2 fois D2 plus J moins E2. Ah oui, donc il y a seulement une différence, il faut inclure l'élément lui-même, sinon il faut inclure l'élément. Donc je vais expliquer sur un exemple. Continuez. Ensuite, on va tester ces bits de K égale à 0 ou non. Si égale à 0, alors on va retourner 0. Oui. Sinon, on doit compter le nombre de 1 avant l'élément bit 2. Très bien, donc c'est exactement ça. Donc je vais expliquer sur l'exemple. Qui était en train de parler? D'accord. D'accord. Donc, je vais expliquer sur l'exemple. Donc, votre camarade. Donc, sur cet exemple-là, on a la matrice creuse M. D'accord. Donc, on a 3 lignes, 3 colonnes.
Donc c'est une matrice creuse où les zéros sont éparpillés dans la matrice, donc c'est pas une matrice symétrique. Mais je disais que la méthode vecteur de bits peut être utilisée dans tous les cas. D'accord? Donc imaginez qu'on a cette matrice-là. On a un vecteur de bits. Donc j'ai expliqué encore que le vecteur de bits a la même taille que, bon, même nombre. Donc ici, c'est pas la même taille parce qu'ici, si c'est des entiers, donc si c'est un entier, c'est 32 bits. Donc ici, un vecteur de bits, c'est-à-dire chaque case, c'est un bit. D'accord? Donc, c'est-à-dire ici, j'ai 9 éléments, je dois avoir 9. Donc, si l'élément est nul, je vais mettre 0 dans le vecteur de bits, sinon je vais mettre 1. D'accord? De telle manière. Donc ici, je vais mettre 1, puisque c'est un vecteur de bits. D'accord? C'est le vecteur de bits. Et bien sûr, je vais avoir aussi le vecteur de données. C'est ce que je vais sauvegarder en mémoire. Vecteur de données, c'est 4. Donc, je vais insérer un tableau de 4 éléments. Donc, il y a 4 éléments qui sont non nuls. Et ça sera le vecteur de données. Donc, les éléments qu'on a ici. 2 et 6, 2 et 6. D'accord? Donc, on aura en mémoire ces deux vecteurs-là. Donc, comment? Donc, le plus important ici, c'est de retrouver l'élément adresse MIJ. D'accord? Comment on doit retrouver adresse MIJ? Donc, qu'est-ce qu'on va faire ici? Donc, je dois d'abord situer mon élément. Si je cherche l'élément, donc adresse, c'est ce que je cherche ici dans cet exercice. Donc, je cherche l'élément dans la ligne I et la colonne est J. Par exemple, cet élément-là. Je dois trouver d'abord sa position dans la matrice. Donc, je dois retrouver sa position. Donc, je vais utiliser une variable. Par exemple, K. Je n'ai pas encore écrit, donc je vais sauvegarder. Je vais prendre... bon, qu'est-ce que je vais faire? Je vais recopier tout pour écrire dans une autre page. Bon. Comme ça. Je vais écrire l'algorithme ici. Donc, je vais utiliser une variable K pour positionner mon élément. Positionner ça en utilisant I et J. J'en ai que les variables, ou bien comme donnée, j'ai la matrice M avec les indices I et J. Donc, qu'est-ce que je vais faire? Je vais positionner mon élément. Donc, comment je vais, c'est-à-dire calculer le nombre d'éléments avant cet élément. C'est ce qu'on avait utilisé pour calculer l'adresse d'un élément. Donc, qu'est-ce que je vais faire? Donc, c'est I-1 ici, ou bien la borne supérieure. Donc, c'est I-1. Donc, la borne, ici, on suppose qu'on commence par 1. Les indices 1, 2, 3. Ici aussi 1, 2, 3. Sinon, vous utilisez la borne inférieure. Donc, c'est I-1 fois le nombre de colonnes. Ici, le nombre de colonnes, c'est 3. D'accord? Plus... donc, d'habitude, on fait ça pour calculer l'adresse. J-1 fois la taille d'un élément. D'accord? J-1. Donc, si je vais mettre J-1 ici, ça veut dire que ça va me donner combien? Donc, I-1 dans ce cas-là pour l'élément 2, ça va me donner combien? Donc, ça va me donner une ligne. Fois 3, ça va me donner 3 éléments. Plus J-1, donc 3. J, c'est 3 moins 1, ça va me donner 5. Tout ça, le cas ici, ça va être 5. D'accord? C'est-à-dire, lorsque je vais parcourir mon tableau de bits, je vais aller jusqu'à 5, ici. C'est-à-dire, je vais regarder l'élément 0. Parce que lorsque je cherche mon élément MIJ, je dois vérifier est-ce que c'est un élément nul ou pas. Donc, je cherche mon élément dans le vecteur de bits. Dans le cas où il est nul, il n'y a aucun problème. Donc, je vais afficher 0 ou bien nul. Dans le cas où c'est 1, je dois compter le nombre de 1.
D'accord? Mais ici, regardez, pour l'élément 2, je suis arrivé à 0. Donc, qu'est-ce que je vais faire? Soit je vais enlever le moins 1 ici, ou bien je vais le rajouter lorsque je parcours le bit, le vecteur bit. D'accord? Je vais laisser comme ça. D'accord? Donc, c'est un algorithme, vous pouvez, donc il n'y a pas une seule façon de faire. Donc, je vais vérifier le bit de K. D'accord? Je vais vérifier, donc ce cas-là, bit K égale à 0. Donc ici, je ne peux pas vérifier bit K, exactement K. Donc je dois enlever le moins 1, sinon je dois mettre ici plus 1. D'accord? Parce que dans notre cas, sauf si mon vecteur de bits, les indices sont de 0 à 1. Donc je vais enlever moins 1. D'accord? Donc dans ce cas-là, donc, il va me donner un 6 ici. Donc 3 éléments plus G, c'est 3. Si vous commencez commencez pas par un 1, c'est-à-dire la borne inférieure c'est pas 1, il faut mettre moins la borne inférieure plus 1 pour arriver à pour calculer le tout. Donc si bit k égale à 0, donc dans ce cas-là, si je prends l'exemple 2, bit k est différent de 0. D'accord, c'est ça. Je vais le mettre en rouge. Donc dans le cas où c'est égal à 0 d'abord, dans le cas où c'est égal à 0, je vais afficher l'adresse de MIJ égale à nul. D'accord? Sinon, votre camarade a dit je dois compter le nombre de 1. Donc je dois compter le nombre de 1 ou qu'est-ce qu'on va... Le nombre de 1, je ne vais pas compter le nombre de 1 dans ou bien dans tout le vecteur de bits. Je vais compter le nombre de 1 jusqu'à l'élément retrouvé. C'est pour ça qu'on a cherché l'élément ici. C'est pas seulement pour voir est-ce que c'est 0 ou c'est 1, mais pour calculer le nombre de 1. Donc je vais parcourir mon vecteur de bits jusqu'à k et calculer le nombre de 1, un compteur. Sinon, qu'est-ce qu'on peut faire aussi? Donc, on va utiliser une somme, d'accord? Et je vais faire la somme de tous les éléments. Je ne vais pas faire le test si c'est un élément égal à 0, différent de 0, j'incrémente le compteur. Qu'est-ce que je vais faire? Je vais faire la somme, puisque c'est des 0 ici, ça va me donner un 3. D'accord? Donc, sinon, dans le sinon ici, qu'est-ce que je vais faire? Donc, je vais utiliser un compteur, CPT. Je vais l'initialiser à 0 ici. Et je vais utiliser une boucle, bien sûr, pour parcourir. Je vais utiliser une boucle pour parcourir le vecteur de bits. Donc, pour i allant de 0... Ah oui, je vais utiliser autre chose. Bon, je vais utiliser autre chose. L, par exemple. D'accord. Donc, je vais utiliser jusqu'à k. D'accord? Donc ici, puisqu'on a le k, on a enlevé le moins 1 ici, je peux commencer par 1 ici. D'accord? Pour i allant de 1 à k, faire. Qu'est-ce que je vais faire? Bon, je vais faire un test. Si bit de L égale à... Si le bit de L égale à 1, alors j'incrémente un compteur. D'accord? CPT, après je vais faire les fins 1. J'incrémente le compteur et ça sera la fin de notre boucle fait. Mais à la fin, le plus important, c'est MIJ. L'adresse de MIJ égale à quoi? C'est ce qu'on cherche ici. Donc ça sera égal à quoi? C'est l'adresse de base. Plus CPT fois la taille. Voilà, CPT directement, compteur, parce que le compteur va me donner 3 éléments. 3, dans ce cas-là, CPT c'est 3. Donc si je commence par 0 ici, je commence par 0. Pour le premier élément, ça sera 1, 2, 3. Donc, c'est-à-dire ici CPT à la fin, ça sera 3. 3. Donc, normalement, l'élément, c'est celui-là. Normalement, je vais mettre 3 moins 1. D'accord? Parce que l'adresse du premier élément, c'est adresse de base plus 0, adresse de base plus 1.
Pour celui-là, plus 0, plus 1, plus 2. D'accord? Pour retrouver l'élément 2, donc c'est moins 1. Je dois mettre ici un moins 1. D'accord? Donc, fois bien sûr la taille d'un élément. C'est tout. Donc, est-ce que c'est clair pour tout le monde? C'est clair? Donc, j'ai expliqué déjà cet algorithme et on a discuté encore. Donc, seulement, on a essayé d'écrire ici. Essayez d'écrire le... Donc, j'ai donné l'année passée en examen l'autre code, je crois l'année passée, le hashcoding, l'autre méthode. J'ai donné, donc parce que comme TD, on a vu ça, et en examen, j'ai donné l'autre méthode. Ce que j'ai expliqué encore, donc essayez de faire vous-même. Donc, si vous avez des questions, vous pouvez poser vos questions par mail. Donc, sinon, je vais avancer vers l'autre exercice 3. Vous n'avez pas de questions? Je vais regarder ici. Bon, exercice 3. Donc, on a une autre matrice creuse. C'est aussi une matrice symétrique dans le 1 et 1 pair. D'accord? On vous a donné cette matrice, c'est-à-dire on a les deux diagonales. Donc, il y a des éléments 0. J'ai même demandé d'essayer de faire cet exercice. Donc, on veut représenter dans une zone contiguë seulement les éléments non. C'est les mêmes questions que l'exercice 2. Donc, avec la matrice qui est différente. Donc, donner la relation qui relie I et J, toujours. C'est-à-dire quand est-ce qu'un élément est non nul dans cette matrice. D'accord? Après, vous donnez l'adresse. Bien sûr, vous allez choisir, ou bien vous allez choisir des blocs ici, de telle sorte de pouvoir retrouver l'adresse facilement de chaque élément qui appartient à ce bloc-là. Est-ce que vous avez essayé? J'ai oublié de m'envoyer les solutions. J'ai demandé à le faire, mais est-ce que vous avez... Madame, j'ai essayé. Oui. Donc, combien de blocs vous avez retrouvé ici? 5 blocs. 5. Pourquoi exactement? Pourquoi 5? Pourquoi pas 2? On peut pas faire, madame, avec 2. J'ai 2, 3. Si je prends 2, par exemple, quelqu'un de vous, donc vous avez passé directement à la solution. Mais si je prends seulement 2, c'est-à-dire je prends ce bloc-là, à gauche, je vais dire ça c'est le premier bloc et ça c'est le deuxième. Est-ce que je peux, pour la relation, je peux retrouver facilement une relation des éléments qui appartiennent à ce bloc-là. Mais pour les adresses, donc il faut réfléchir aussi aux adresses. Oui, madame. Les autres. Donc, est-ce que vous avez réfléchi à ça? Donc, qui peut me donner tout d'abord quand est-ce que MIG est différent de 0? Donc, sans parler des blocs, l'histoire de blocs. Dites-moi... Madame, Attendez, je vous donne ici un exemple de la matrice. Vous voyez cette matrice, celle-là. Donc, je vais essayer de l'agrandir un peu. J'étais passé, je crois. Bon. Comme ça. Donc, vous avez cette matrice-là. D'accord? Donc, vous prenez les deux diagonales. La diagonale, cette diagonale, et l'autre. Donc, les éléments de ce côté-là sont non nuls. Et au milieu sont nuls. Donc, c'est quoi? Quand est-ce que MIJ est différent de 0? Lorsque I égale à J, oui. Lorsque I égale à J, je suis là. C'est les éléments... Notre diagonale, oui, il faut... J et moins 1. J
L'autre diagonale, c'est quoi? Donc ici, l'équation de cette diagonale, ou bien les éléments de cette diagonale, I c'est... égale à J. Oui, oui, I égale à J. Et pour l'autre diagonale, l'autre? N moins I plus 1. N moins I plus 1. Oui. Donc, je vais mettre ici. Donc, ça, c'est les éléments de la diagonale. Mais il n'y a pas seulement les éléments. Si je vous donne seulement les éléments de la diagonale, la solution, la réponse à la question, c'est ça. C'est I égale à MIJ différent de 0 lorsque I égale à J et aussi lorsque I égale à N moins I plus 1. N moins J plus 1. Ou bien, soit c'est le I qui est égal à J, ou le I égale à N moins J plus 1, ou bien le J égale à N moins I plus 1. Donc, vous pouvez vérifier, par exemple, ici, lorsque le I égale à 1, lorsque I égale à 1, ici, qu'est-ce qu'il vérifie cet élément? C'est dans le cas où N, cet exemple, c'est N égale à 9, donc 9 moins, donc le J ici c'est 9, la colonne 9, 9 moins 9 plus 1, donc I égale à 1. D'accord? Donc, je préfère mettre ici J parce qu'on recherche la colonne. Je recherche la colonne pour chaque ligne, puisque les éléments sont rangés ligne par ligne. Donc, si pour la ligne I, c'est quoi les éléments? Donc, je prends la ligne I. L'élément de cette diagonale, ça sera N moins I plus 1, c'est l'élément 7. Si je prends la ligne 2, donc je vais remplacer I par 2. Donc, 9 moins 2, 7 plus 1, 6. Donc, c'est 6. D'accord. Donc, si c'était les éléments des deux diagonales, je vais dire ça et ça. Mais il y a d'autres éléments qui sont non nuls. Madame, quand I est inférieur à N plus 1 sur 2, J prend les valeurs de... Attendez. Lorsque I est inférieur à lorsque le I est inférieur à quoi? N moins J plus 1. C'est-à-dire... N plus 1 sur 2. Non. Oui. N plus 1 sur 2. Oui. J prend les valeurs de 1 jusqu'à I. Oui. Et de N moins I plus 1 jusqu'à N. Oui. Donc vous avez exactement la solution de l'exercice, mais je cherche les autres. Je cherche les autres solutions pour les corriger. D'accord? Est-ce que d'autres, vous avez exactement les autres? Est-ce que vous avez une autre idée? De l'exercice. Donc il y a ceux qui m'ont dit, c'est lorsque I égale à J et lorsque J égale à N moins I plus 1. Est-ce que vous avez quelque chose à me dire? Donc il y a Jawadi qui me dit I entre 1 et N moins 1 sur 2 et le J entre 1 et I. Le J entre 1 et I. Et le I entre... Donc, c'est-à-dire ça, c'est... Bon. Ici, les deux qui m'ont proposé les solutions, donc, ils ont proposé 5 blocs. Mais moi, dès le départ, on ne peut pas voir est-ce que c'est 2 blocs ou bien plus. D'accord? Est-ce que ça sera... Normalement, la première chose à faire, la première idée qui vient dans la tête, c'est pourquoi c'est pas 2 seulement? Pourquoi 5? Pourquoi c'est pas 2? Pourquoi c'est pas 3? Donc la première chose, je peux dire que ça c'est un bloc dont je peux trouver son adresse et ça c'est un autre. D'accord. Donc si je prends celui-là, donc j'ai trouvé l'adresse ici, j'ai trouvé l'équation ici, c'est I égale à J, et je trouvais l'autre équation ici, c'est N moins I plus 1. Donc, qu'est-ce que je peux dire? Je peux dire que le I, pour ce bloc-là, pour ce bloc à gauche, je peux dire que le I varie de 1 à N, d'accord? Et le J varie de quoi? De 1 à cette diagonale, à cette AI. D'accord? Le J varie de quoi à quoi? Donc, le I, pour ce bloc-là, on va dire le I varie de 1 à N. Pour le J, qu'est-ce qu'on va dire? Je ne peux pas dire il varie de 1 à 1 plus 1. Donc ça, c'est la colonne 1 plus 1 sur 2. 1 plus 1 sur 2.
Sinon, je vais prendre aussi ces éléments nuls, ces éléments nuls, pardon. Donc, je sais pas, j'ai essayé d'expliquer pourquoi c'est plus que deux blocs. Parce que comme ça, donc, j'attends vos propositions pour les corriger. Je ne veux pas vous donner directement la solution, c'est-à-dire la solution donnée aussi par votre camarade. Il faut décomposer la matrice ou bien prendre les éléments. Il y a 5 blocs ici. Pourquoi il y a 5? Parce que si je prends un élément de ce côté-là et un élément de ce côté-là, je ne peux pas leur donner le même mécanisme d'adressage. Je ne peux pas retrouver une formule qui regroupe cet élément et cet élément aussi. N'importe quel élément en bas de n plus 1 sur 2. D'accord? Donc la meilleure façon. Donc il y a certains étudiants l'année passée qui m'ont donné, j'ai donné la même matrice, ils m'ont donné la formule, la relation liant I et J pour 2 blocs seulement, c'est-à-dire pour celui-là, je peux trouver une formule qui regroupe les éléments de ce bloc et une formule qui regroupe les éléments de ce bloc. Mais lorsque je cherche l'adresse d'un élément, je ne pourrais pas regrouper cet élément par exemple et cet élément dans la même formule d'adressage. D'accord? C'est pour ça qu'est-ce qu'on va faire ici? On va prendre plusieurs blocs pour pouvoir calculer les adresses par la suite. C'est ça le but, c'est de calculer les adresses. D'accord? Si je prends les éléments qui sont en rouge comme bloc, donc ça c'est, je vais noter B1. D'accord? Ça c'est B1, c'est les éléments de B1. Je prends aussi tout ça, c'est les éléments de B2. C'est un autre... Donc pourquoi je ne vais pas prendre B1 et B2 la même chose? Ici, je ne peux pas prendre tout ça comme B1, parce que d'ailleurs, pour cet élément, si je prends un élément de B1 et un élément de B2, ce n'est pas aussi la même formule d'adressage. Pourquoi? Si je prends cet élément et cet élément, donc pour celui-là, celui de B2, je dois sauter ces zéros qui sont au milieu. Oui. D'accord. Bon. Donc ça c'est B2, je peux prendre la ligne de milieu comme B3, donc pour la ligne de milieu comme l'exercice précédent, soit je vais la regrouper avec B1 et B2 aussi, je vais prendre B3, pour que ça soit plus facile, ça je vais le prendre comme B3, un bloc à part, d'accord, ça c'est B4 et B5, je vais mettre ici B4, et ici B5. Donc, si je reviens à B1, je commence donc 1, 2, 3, 4 et 5. Ça, c'est 5 et ça, c'est 4. Donc, par la relation d'abord. La relation des éléments qui sont dans B1. Donc, I varie entre quoi et J aussi. Oui? Oui? Je vous écoute, c'est... Je donne la solution. Ah oui, Makhlouf. Oui. Oui. Donc pour le bloc 1, il varie de 1 jusqu'à n plus 1 sur 2, le tout moins 1. Le tout de moins 1. Le n plus 1 sur... Le n, sinon, ça sera le n moins 1 sur 2. Moins 1 sur 2, pardon. Ici, cette ligne, c'est n moins 1 sur 2, oui. Parce que cette ligne... Pour le G, c'est de 1 jusqu'à I. Très bien. Donc, le plus important ici, c'est de cerner le J. Parce qu'ici, le I, regardez, le I varie de 1 à 4. Dans cet exemple-là, où n égale à 9, le I varie de 1 à 4. Le J, lorsque je vais écrire ici pour que ça soit plus clair, donc le I, pour celui qui n'a pas remarqué ça, donc lorsque I égale à 1, le J égale à quoi? Je parle des éléments non nuls. J égale à 1, n'est-ce pas? D'accord. Donc pour I égale à 1,
pour i égale à 2, lorsque i égale à 2, le j égale à quoi? 1 et 2. D'accord? Pour i égale à 3, le j égale à 1, 2 et 3. Ainsi de suite. C'est-à-dire, le j varie de quoi? Le j commence toujours par 1 et varie jusqu'à quoi? Jusqu'à i. 1, regardez, le j commence par 1 dans tous les cas et se termine dans i. Lorsque j égale à i. 2, 3. D'accord? Donc, qu'est-ce qu'on va écrire ici? Donc, le i allant de 1, je ne vais pas effacer ça. Bon, donc, ce n'est pas les vraies relations. Donc, le i allant de 1, n plus 1 sur 2, ce n'est pas 1 plus 1 sur 2, mais c'est n, ou bien c'est 1 plus 1 sur 2 moins 1. Moins 1 ici, ou bien directement, ça sera un n moins 1 sur 2. Donc, si je suis lorsque n égale à 9, par exemple, ici 9 moins 1 sur 2, ça sera 4. Cette ligne 4. D'accord? Et le j allant dans ce cas-là, commence de 1 à i, égale à i. Donc, bien sûr, vous pouvez changer comme vous voulez. Si la diagonale est égale à 0, donc c'est inférieur strictement. D'accord? Madame, moi, i, mais oui, pardon. Oui. B2, pour B2. B2. Le même i. Le même i, oui. Le j varie de n moins i plus 1 jusqu'à 1. Le i, c'est la même chose. Donc, c'est la partie supérieure de la matrice. Et le j varie de quoi à quoi? De n moins i plus 1 jusqu'à 1. Voilà. Donc, ici, il fallait retrouver comment dirais-je, l'équation des diagonales. L'équation de diagonale ici, c'est i égale à j. Ici, c'est j moins 1, n moins j plus 1. N moins j. Voilà, n moins j plus 1. D'accord. Donc, le i, toujours dans B2, ça sera ça. B2, c'est-à-dire l'autre côté. Et le j varie de n moins i plus 1. Dans le premier exercice, qu'est-ce qu'on a fait dans le premier exercice? On a essayé de retrouver une sous-matrice de la matrice originale, de la matrice initiale. C'est ça. Donc ici, c'est pas une sous-matrice, je ne peux pas dire que c'est une sous-matrice, c'est un autre schéma, c'est un triangle ici, mais on essaie toujours de cerner le ij. Donc ici, on cerne le i entre 1 et 1, et je cerne le j entre 1 et i. Ici, je cerne, c'est ça le principe. Cerner le j entre n moins i plus 1 jusqu'à n. D'accord? Donc ici, dans la ligne 1, donc c'est 7. Dans la ligne 2, c'est 6, 7. Ici, c'est 5, 6, 7. Ici, c'est 4, ainsi de suite. D'accord? Donc ça, c'est B2. B3. B3, c'est-à-dire ça, ce bloc-là. Je vais recopier ça ici. Pour B3, I égale à n plus 1 sur 2. attendez une minute. Bon. J'ai oublié de regrouper. Attendez. Donc pour B3, donc on s'est arrêté à B3. B3, c'est la ligne de milieu. Donc B3, ça sera quoi comme relation d'abord? I égale à n plus 1 sur 2. Donc le i est J varie fixe. de 1 à n. Très bien. Donc ici, le i est fixe. Donc c'est n plus 1 sur 2. Et le j varie de 1 à n. Bloc B4 et B5. B4 et B5. B4 d'abord le i et B5, c'est la même chose. Pour le B4 et B5.
Ce sera quoi? Oui, madame, 1 plus 3 sur 2. Voilà, donc ça c'est n moins 1, n moins 1 sur 2, 1 plus 1, 1 plus 3. Donc ça, bon, ça c'est les adresses. Je vais mettre ici, dans l'autre. Bon, ici j'ai mis donner la relation liant IJ si MIJ différent de 0 lorsqu'il appartient à B1 ou B2 ou B3. Je vais rajouter aussi B4 et B5. Donc ici c'est 4, ici c'est ça sera 5 ici. D'accord. Donc on a donné les relations pour B1, B2, B3. Je vais donner pour B4 et B5. Je vais enlever tout ça d'abord. Donc B4. Donc le I allant de n plus 3 sur 2. Donc ça c'est pour B4 jusqu'à n. Donc d'accord, donc n plus 3 sur 2 jusqu'à n pour les deux blocs. Donc la même chose pour l'autre, pour le i. Donc celui qui n'a pas compris peut m'arrêter. Donc ça c'est 5. Pour le j, ici, pour le j. De 1 à n moins i plus 1. D'accord, donc vous regardez ici le j allant de 1. D'accord, il commence par 1 ici. La même chose dans B1. Mais, donc ici, il se termine par I. C'est ça l'équation de la diagonale. Ici, il se termine par l'autre équation, l'autre diagonale, c'est-à-dire c'est n moins I plus 1. Le J. D'accord, c'est n moins I plus 1. Pour B5, de quoi à quoi? Pour le J. Pour le I, c'est bon. De I à n. Donc, ça commence par I. Donc ça, c'est la borne inférieure si je permets de dire que c'est une sous-matrice ou bien un sous-schéma. Donc ça, c'est I. Et ça, c'est N. Donc il est cerné de I à N. D'accord? Donc ça, c'est en ce qui concerne les relations. Donc l'idée de l'exercice, c'est d'utiliser les équations. Donc le J allant de 1 à I. Ici, c'est de I à N. Ici, l'autre équation pour B2 et B4, c'est n moins I plus 1 à J. À N. Et ici, c'est de 1 à n moins I plus 1. D'accord? Pour les adresses, qu'est-ce qu'on va faire pour les adresses? Si je prends cet élément, regardez, cet élément qui est en rouge, je vais le mettre je vais le mettre en noir, en gras. Je cherche l'adresse de cet élément, celui-là. Donnez-moi l'adresse de cet élément, c'est-à-dire il y a combien d'éléments avant cet élément en mémoire. Donc ici, il y a normalement, si je ne vais pas sauvegarder les éléments, seulement les éléments non nuls en mémoire, ça sera 2 fois 9 plus 1. Mais lorsque je sauvegarde seulement les éléments non nuls en mémoire, ça sera combien son adresse? C'est l'adresse de base plus combien? 7. Plus 7, oui. Donc, comment retrouver cette adresse? Comment on peut... C'est la somme de... Donc, vous avez la solution, je cherche d'autres solutions. Vous allez me donner la bonne solution. Je cherche d'autres. Il y a d'autres, hein? Il n'y a pas seulement une solution. Il y a plusieurs manières de voir les choses. Donc, comment on calcule l'adresse de cette... pourquoi j'ai demandé à me donner le nombre d'éléments qui sont avant cet élément? Parce que d'habitude, les étudiants me disent que
l'adresse de cet élément, c'est 1, 2, 3, 4. D'accord? Ils oublient les éléments de B2. D'accord? Mais en réalité, donc, tous les éléments sont les éléments de la matrice MIJ. Donc, je dois sauvegarder toute la ligne, toute cette ligne d'abord, même si c'est pas le même bloc. Donc, ça c'est B1 et ça c'est B2, mais l'adresse de cet élément, c'est adresse de base plus 0. Ça c'est adresse de base plus 1. Ça c'est 2 plus 2, plus 3, plus 4, plus 5. D'accord? Il est placé en mémoire, cet élément est placé en mémoire avant celui-là. Ça ne veut pas dire que j'ai pris ici B1, ensuite B2. Ça veut dire qu'en mémoire, je vais mettre d'abord les éléments de B1, ensuite B2. Non. D'accord? Sinon, je ne pourrais pas retrouver mes éléments après. D'accord. Donc, parce que il y a un malentendu ici. Donc, il ne faut pas placer tous les éléments de B1 après B2. Non, il faut placer les éléments non nuls de toute la ligne première, ensuite la deuxième ligne, ainsi de suite. Mais je dois retrouver la formule d'adressage qui va me donner la bonne adresse pour cet élément. Donc, c'est-à-dire pour celui-là, c'est 0. Pour celui-là, c'est pas 1. C'est pas le deuxième élément que je dois retrouver. Ça, c'est le troisième. Non. Ça, c'est le premier élément, deuxième, troisième. Le premier élément, pardon. Ça, c'est le premier élément, ça, c'est le deuxième, troisième, ainsi de suite. D'accord? Donc, comment je peux calculer l'adresse ou bien, en d'autres termes, le nombre d'éléments avant le grand X? Qui peut me donner, pas la formule, qui peut me donner juste une idée comment je calcule. Donc, c'est le nombre d'éléments avant la ligne fois 2 pour les deux blocs, B1 et B2. Voilà. C'est quoi l'idée? C'est le nombre d'éléments dans le même bloc. Très bien. C'est le nombre d'éléments dans le bloc avant la ligne courante. D'accord? Le nombre d'éléments, ça sera 3 ici. Si je prends cet élément, ça sera 3. Fois 2. Fois 2. D'accord? Donc, il faut remarquer que si je prends un autre élément, ou d'accord, si je prends celui-là par exemple, et je dois compter le nombre d'éléments qui sont avant cette ligne. Donc, il y a combien d'éléments? 6 éléments, mais 6 dans le bloc B1 et 6 dans le bloc B2. C'est-à-dire, l'idée, c'est de compter le nombre d'éléments de B1, d'accord, compter le nombre d'éléments de B1 et le multiplier par 2. Après, il faut calculer le déplacement dans la ligne. D'accord? Donc, c'est quoi le nombre d'éléments dans B1 ici? Comment calculer? C'est-à-dire calculer les 6 éléments, si je veux calculer l'adresse de celui-là. Ou bien les 3 éléments, si je veux calculer l'adresse du grand X qui est en noir. Qui peut me dire comment calculer ce nombre-là? C'est la somme de 1 à I-1 de I. Oui. Autre solution? Autre? Est-ce que vous avez d'autres idées pour calculer ce 3-là, ce nombre-là? Donc, remarquez, la solution donnée par votre camarade, c'est une somme. Donc, on remarque que ça, c'est quoi? C'est 1 pour calculer les éléments de B1. C'est 1 plus 2 plus 3, c'est une suite. N'est-ce pas? C'est une suite. C'est une somme de 1, 2, 3, ainsi de suite. Jusqu'à quoi? La somme commence par 1, jusqu'à la ligne précédente. Donc, si je suis là, c'est une somme jusqu'à 3. Si je serai là, c'est une somme jusqu'à 2. Donc, c'est-à-dire jusqu'à I-1. D'accord? Et c'est 2 fois cette somme-là pour prendre ça. Ou bien, ça sera, si je prends les X en vert et je les déplace ici, ça veut dire ces 2 X là,
Donc, je vais les prendre ici. Et le x, je vais le mettre ici. Ça sera une autre sous-matrice. Ça sera je peux pas, parce que vous m'avez compris. Donc, si je veux calculer l'adresse de l'élément qui est en noir, je vais prendre ces trois éléments et aussi ces trois éléments. Je prends ces trois éléments, je les inverse, j'aurai un rectangle ici de 6 éléments. Un rectangle dont je peux multiplier nombre de lignes, nombre de colonnes, ou bien une sous-matrice, une autre sous-matrice. D'accord? Une autre sous-matrice, 2 fois 3. D'accord? Si je serais là, par exemple, je vais prendre mon i-1, c'est 3. Je vais rajouter les 6 éléments ici. J'aurai une autre sous-matrice, 4 fois 3. Ça va me donner un 12. D'accord? Ça sera la surface de ce triangle-là. Ou bien l'autre solution, ça sera la somme, une certaine somme. Il y a plusieurs solutions. Donc, je ne sais pas, est-ce que vous n'avez pas préparé l'exercice ou vous voyez pas les solutions. D'habitude, je discute plusieurs solutions avec les étudiants. Donc, vous êtes quand même ici, vous êtes que 29, c'est très peu. Oui, Jouadi me dit, et plus les éléments qui se trouvent dans la même ligne. Oui, toujours plus le déplacement, on va le compter, d'accord? Donc, déjà, vous n'êtes pas nombreux, seulement 29. Mais bon, donc pour une section, 29, donc c'est-à-dire ici, d'habitude, 29, c'est seulement un groupe. D'accord, donc ici, je disais, donc première solution, c'est la suite, c'est la somme. Deuxième solution, c'est-à-dire vous pouvez compter le nombre comme vous voulez. L'essentiel, c'est de connaître le principe ici. Le principe, c'est de calculer le nombre d'éléments non nuls avant cet élément. Donc, je peux calculer la surface de ce triangle, c'est-à-dire mon i. Ça dépend quoi de la surface? Ça sera le i moins. Et ça va revenir à la solution de la suite géométrique. D'accord? À la suite, la somme et tout, ça va revenir toujours au même résultat. Donc ici, ça c'est mon i. Donc comment calculer les 2 fois 3? Donc ça sera quoi? Ça sera i moins 1, c'est-à-dire 2, fois, donc ça c'est mon j. Donc comment vous allez calculer la surface? La surface, ça va pas, elle va pas être... qui peut me dire comment on calcule la surface ici, si je vais utiliser une autre formule? Madame, i-1 fois i. Voilà. Donc c'est i-1, il ne faut pas qu'elle soit en fonction de j. D'accord? Parce que, regardez, pour les trois éléments de cette ligne, si je cherche l'adresse des trois éléments ici, pour cet élément, ou bien celui-là, ou bien l'autre, dans tous les cas, pour tous les éléments de la même ligne, ça sera la même chose. Ça sera 3 éléments, fois 2 bien sûr, plus un déplacement. Donc ça change dans le déplacement. Mais c'est clair, donc ça ne va pas dépendre de j. C'est-à-dire ce nombre-là, 3 fois 2, c'est-à-dire 6. Ça ne va pas dépendre de j. Donc lorsque j égale à 1, c'est quelque chose, j égale à 2, non. Donc ça sera i moins 1. Donc si i égale à 2, ça sera 2 fois... qu'est-ce que vous m'avez proposé? I moins 1 fois fois i. Et ça sera le résultat de la suite. Donc la solution que votre ou bien il y a une troisième solution aussi qui peut me dire, est-ce que quelqu'un a une autre idée? Je vais laisser, peut-être vous allez la retrouver dans un autre bloc. Il y a d'autres manières à faire. Donc lorsque un élément appartient à B1, l'adresse de MIJ c'est l'adresse de base plus 2 fois une somme de quoi? Donc je ne peux pas mettre i ici. Hein. Votre camarade m'a dit i tout à l'heure par erreur, mais normalement c'est un autre indice, c'est k. Le k allant de 1 à i moins 1. D'accord? Ça va me donner quoi ici? Ça va me donner la somme. Si mon i égale à 4 par exemple, ça va me donner la somme de 1 à 3. Donc 1 plus 2 plus 3, 2 fois. Fois la taille d'un élément. Donc tout ça,
donc sans calculer le déplacement d'un élément. Si je veux calculer l'adresse de cet élément, ça sera quoi? Le déplacement. Ici, on a calculé le nombre d'éléments avant la ligne précédente. J-1. Plus 1J. Donc 100J. Donc si je suppose bien sûr que je commence par 1. Donc ici, on ne vous a pas donné les bornes inférieures et supérieures. Donc on va supposer qu'on a commencé par 1. Donc d'accord. Donc J-1. Donc tout ça, 2 fois la 100 plus J-1. J-1, donc si par exemple mon J égale à 3, moins 1, ça va me donner les deux éléments ici. D'accord? Donc ça, c'est pour B1. Pour B2. Pour B2. Un élément qui appartient à B2. Par exemple, celui-là. Si je prends celui-là. Cet élément-là. Ça sera quoi son adresse? Celui-là. Madame, le même principe, on rajoute le nombre de la ligne du bloc gauche. C'est-à-dire le déplacement. C'est-à-dire le déplacement. On rajoute le déplacement. Est-ce que les autres voient la solution? Donc pour cet élément-là, il y a combien d'éléments avant cet élément? D'abord avant la ligne. Donc il y a toujours, donc on est dans la ligne 4. Il y a 6 éléments ici. Il y a d'abord 6 éléments et 6 éléments ici, plus ces éléments. Donc, je vais le remettre en rouge. D'accord. Donc, plus le déplacement ici. Pour le déplacement, je ne peux pas utiliser la même formule ici parce que sinon, si j'utilise J-1, c'est pour ça qu'on a pris un... Donc, lorsque on va faire les blocs, vous allez comprendre pourquoi on a pris ce nombre. D'accord. Donc, pour cet élément, le début, c'est la même chose. Mais je ne peux pas mettre J-1, sinon je vais compter un 0 ici. Si je suis dans cette ligne, je vais compter 3 zéros. D'accord? Si je serai dans cette ligne, je vais compter les 5 zéros. Donc, qu'est-ce que je vais faire ici? Donc, le début, c'est la même chose. C'est 2 fois la somme de K. C'est-à-dire 6 fois 2, 2 fois 6. Le déplacement, ça sera quoi? Alors, votre camarade a donné une solution, mais il y a d'autres. Je cherche d'autres. Après, je vais vous donner la solution de votre camarade. Pour les autres, je cherche d'autres solutions. Votre camarade a donné une solution. Je cherche les autres, plus les éléments qui se trouvent. Est-ce que vous avez des propositions? Par chat, vous pouvez écrire dans le chat, vous pouvez proposer dans le chat. Donc, si je suis là par exemple, le déplacement, ça sera combien? Combien d'éléments il y a dans cette ligne? Il y a 3 plus 1, 4. Avant l'élément courant, il y a 4. Comment je vais compter ces 4-là? Si vous remarquez bien, si je suis dans cette ligne, pour cet élément, ça sera 3 plus 0, son adresse. Bon, son adresse, le début, c'est ça. Mais la suite, c'est-à-dire le déplacement, ça sera 3 plus 0. Pour cet élément, c'est 3 plus 1. Pour ce dernier élément, c'est 3 plus 2. C'est pour sauter les zéros. C'est-à-dire, pour toute la ligne, ça sera 3 plus quelque chose. Ce 3-là, qu'est-ce qu'il représente dans cette ligne? Le I. C'est le I, d'accord? Donc, je suis dans la ligne I. Pour n'importe quel élément, donc MIJ, ça sera le déplacement, ça sera un certain I, plus d'autres éléments. Donc, si je suis là, I4, I égale à 4, c'est 4 éléments, plus, pour cet élément, c'est 4 plus 2. D'accord?
Donc le 4, ça sera le i. Je vais mettre ici. Donc le début, c'est 2 fois la somme plus un certain i. I, c'est-à-dire, ça fait partie du déplacement, je vais mettre entre parenthèses. Donc c'est le i plus quelque chose. C'est quoi le quelque chose? C'est le déplacement ici. C'est presque ça. Donc toujours, le déplacement c'est quoi? C'est j moins quelque chose. Regardez, ici, c'est quoi? Pour le premier bloc, c'est j moins 1. Parce que ça dépend de j. Si je suis là, ça dépend. Si c'était cet élément, c'est 3. Si cet élément, c'est 2. Je dois compter 2. Donc, le i, c'est bon, on a qu'à compter. Il reste les éléments. C'est j moins quelque chose. C'est quoi le quelque chose? Normalement, c'est la limite. Ici, mon j égale à 6. Je dois mettre j moins combien? Moins 6 pour retrouver le 2. Donc ça, c'est 9. C'est-à-dire, c'est une matrice 9. Ça, c'est 8. Donc 8 moins, pour retrouver le 2. 8 moins 6. D'accord? Donc c'est 8. C'est-à-dire, le j égale à 8. C'est 8 moins 6. Pour retrouver cet élément, c'est 9 moins 6 aussi pour retrouver les 3. C'est-à-dire quoi? 9 moins quoi? Le j moins quoi? La formule. Si je suis là, ça sera j moins... J moins combien? N moins i plus 1. Ça sera ça, parce que c'est beau. Regardez, pour la première fois, c'est j moins 1, parce que ça, c'est la limite. Et ici, ça sera j moins cette limite-là. C'est ça la limite. Donc, c'est j moins. Pour retrouver ces deux éléments, c'est j, c'est-à-dire 8, moins 6, pour retrouver ces deux-là. Si je suis là, c'est j, le j égale à 9. J moins 6, ça va me donner les 3 éléments. Donc, c'est j moins. Tout le principe de l'exercice, ça tourne autour des équations des deux diagonales. Donc, c'est j moins, le j moins, je vais mettre entre parenthèses n moins i plus 1. Sinon, donc vous pouvez remplacer ici. Bon, pour le i, c'est bon. Je vais pas. Donc, le i, ça sera pour l'élément qui est en noir ici, pour ces 4 éléments, en plus. D'accord, plus. Ça, c'est l'autre déplacement dans le bloc B2. Ça, c'est le déplacement dans la même ligne, dans le bloc B1. Donc, J, c'est-à-dire pour notre élément, ça sera 8, moins n moins i plus 1. Donc, c'est 9 moins 4, 5 plus 1, c'est 6. Donc, 8 moins 6, ça sera 2 éléments. Ces 2 éléments. D'accord? Est-ce que quelqu'un de vous pourra me donner une autre solution? Donc ça, c'est une solution. Est-ce que vous pouvez calculer le déplacement autrement? Vous pouvez faire autre chose. Par exemple, qu'est-ce que je peux faire? Je peux compter tous les éléments et enlever le nombre de zéros. Par exemple, je peux faire j moins 1. Je ne sais pas. Donc, j moins 1 et enlever le nombre de 0 pour cet élément. J moins 1, c'est-à-dire ça va me donner tous ces éléments et j'enlève le nombre de 0. Si je suis là, donc c'est j moins 1, ça va me donner tous ces éléments et j'enlève le nombre de 0. D'accord? Donc, si je suis là, je vais mettre j moins 1. Donc, et le nombre de 0, si vous avez remarqué ici, dépend de la ligne aussi. Si je suis là, j-1, le nombre de 0 dépend de la ligne. Si je suis dans la ligne 4, il y a 1 0. Si je suis là dans la ligne 3, il y a 3 0, ainsi de suite. Donc, vous pouvez trouver une formule pour le nombre de 0. D'accord? Vous pouvez trouver une formule. C'est n-2i. Oui, ça sera exactement n-2i. Donc, nombre de 0 dans une ligne, nombre de 0. Donc, il faut éliminer nombre de 0. Et c'est ça le principe que tout à l'heure, vous pouvez même calculer le nombre ici. Qu'est-ce qu'on a dit? On a dit que c'est 2 fois cette somme. 3 éléments ici, 3 éléments. C'est 2 fois la somme. Vous pouvez calculer tous les éléments et éliminer le nombre de 0.
Ensuite, calculer tous les éléments moins le nombre de zéros dans toutes les lignes. Parce que le nombre de zéros dépend des lignes, d'accord, puisque c'est une matrice qui est symétrique. Donc, nombre de zéros dans une ligne, ça sera n moins 2i, 2 fois i. Donc, n, si je prends cette ligne, je vais vérifier. Nombre de zéros dans la ligne 4, ça sera 9 moins 2 fois i. 9 moins 8, ça sera 1. Si je prends la ligne 3, ça sera 9 moins 6. D'accord? Si je prends la ligne 1, ça sera 9 moins 2. Et ça va me donner. D'accord? Donc, comment je vais utiliser ça? Au lieu de mettre i plus quelque chose, c'est directement 2 fois là, cette somme-là, plus j moins 1 moins ça. D'accord? C'est j moins 1. J moins 1, c'est-à-dire tout ça. Mais j'enlève le nombre de 0 moins n moins 2i. D'accord? Donc ça, c'est pour... donc ça, c'est B2. D'accord? Pour B3. B3. C'est-à-dire un élément qui est dans cette ligne-là. Donc, on a trouvé l'adresse d'un élément qui est ici. Donc, un élément qui est dans la ligne du milieu. Vous êtes toujours là? Oui, madame, c'est la même que le bloc 1. Très bien. Donc, si je suis là, c'est très facile dans le bloc B3. C'est toujours une somme. C'est 1, 2, plus 3, plus 4. C'est 1, plus 2, plus 3, plus 4. C'est seulement ici, c'est pour tous les éléments de cette ligne-là, c'est une somme qui est toujours fixe. Si je prends cet élément dans le bloc B1, c'est 1 plus 2 plus 3. Mais si je prends un élément ici, c'est 1 plus 2. Si je prends fois 2 toujours. Hein. Si je prends un élément ici, c'est 1 fois 2. D'accord? Mais pour tous les éléments ici, ça sera une somme qui est fixe. 2 fois cette somme qui est fixe. C'est toujours 1 de 1 jusqu'à 4. C'est-à-dire... Donc j'ai pas écrit la deuxième supposition, mais j'ai donné seulement le nombre de zéros dans une ligne et vous pouvez l'utiliser pour calculer une adresse. Donc, c'est pourquoi je vous ai demandé de préparer l'exercice, parce qu'il y a plusieurs manières à faire. D'accord? Plusieurs idées, donc calculer le nombre éliminer, calculer tous les éléments, éliminer le nombre des zéros, utiliser la suite, utiliser une surface. Il y a plusieurs manières à faire pour retrouver bien sûr le même nombre. Donc ici B3, donc l'adresse d'un élément MIJ, c'est l'adresse de base plus toujours l'adresse 2 fois l'adresse des éléments. Donc est-ce que c'est toujours de K à I-1? Est-ce que ce sera K à I-1? Oui, ça sera K à I-1, mais le I ici est fixe. C'est-à-dire la somme, ça sera plus exactement. Est-ce que c'est de K à... Tout à l'heure, j'allais dire que ici, c'est pas I. Je ne peux pas utiliser I. J'utilise un autre indice. Je crois que je l'ai dit. D'accord. Donc ici, est-ce que ça sera de K à I-1? N-I, 1 moins 1 plus 1 sur 2. Voilà, ça sera N moins 1 sur 2 plus exactement. D'accord? Est-ce que j'en ai... Donc ici. Pourquoi? Parce que c'est fixe pour cette ligne-là. Donc le cas de 1, dans notre cas n-1 sur 2, ça sera 4. Donc c'est une somme de 1 à 4. 1 plus 2 plus 3 plus 4. C'est clair? Donc ça c'est quoi cette somme-là? Cette somme, ça sera 2 fois 1 plus 2 plus 3 plus 4. D'accord? Plus le déplacement ici, ça sera quoi? Le déplacement dans le bloc B3? C'est J-1. Tout simplement, ça sera un J-1. Donc, il n'y a pas des zéros. Donc, c'est J moins le début. Le début, c'est 1.
tout simplement, fois la taille d'un élément. Pour B4, c'est-à-dire si j'ai un élément ici, j'ai un élément, donc ça c'est B4. Si j'ai un certain élément ici, celui-là par exemple, ça sera quoi? Qui peut me dire d'abord le début? C'est le nombre d'éléments du bloc 1 plus le bloc 2 plus le bloc 3. Très bien, c'est tous les éléments. Il ne faut pas oublier tous les éléments de B1, B2 et B3. C'est-à-dire ça, deux fois, cette somme deux fois, mais c'est la somme jusqu'à n-1 sur 2. Il ne faut pas mettre jusqu'à i-1. Si vous allez mettre jusqu'à i-1, c'est faux. Parce qu'ici, mon i, il ne faut pas mettre exactement la formule. Parce qu'ici, regardez, mon i égale à 6 par exemple pour cet élément. Si je prends la ligne i égale à 6. Si je vais garder cette même formule, ça veut dire que je vais compter deux fois quoi? 1 plus 2 plus 3 plus 4, 5 plus 5 plus 6 plus 7. Deux fois plus 7. D'accord? C'est 1 plus 2 plus 3 plus 4 jusqu'ici, c'est correct. Plus 5 plus 6. Il n'y a pas 6 ici, ces éléments deux fois. 2 fois 6 éléments et 7 fois ces éléments. 7 fois... 2 fois, pardon, 7 éléments. D'accord? C'est pas jusqu'à i-1, sinon vous allez trouver d'autres éléments, beaucoup d'autres éléments. Donc, plus exactement pour B4, ça sera jusqu'à n-1. Donc, c'est une somme deux fois jusqu'à n-1 sur 2, c'est-à-dire j'arrête ici. Après, Plus ta B3. Voilà, plus le nombre d'éléments qui sont dans B3, c'est-à-dire n. Donc, comme ça, cette somme de K va me calculer le nombre d'éléments qui sont dans B1 et B2. Je vais rajouter n éléments dans B3. Maintenant, je dois rajouter, si je suis là, je dois rajouter 4 éléments plus 3 éléments deux fois. Donc, il y a 4 éléments et 3 éléments, 4 éléments et 3 éléments. Plus un certain déplacement que tout le monde connaît faire. Donc, le plus important ici, comment calculer ce 4 plus 3? 2 fois 4 plus 3. N moins i plus 1 fois 2. Pardon, c'est n moins i. Plus 1 fois 2. Attendez, j'écris. Donc, c'est n moins i. Plus 3. Plus 1. Plus 1, oui. Fois 2. Fois 2. Oui, le tout fois 2. Donc, n moins i plus 1 fois 2, ça va représenter quoi? Si je suis là, ça c'est le n moins i plus 1, n'est-ce pas? Je suis dans cette ligne-là. Le n moins i plus 1, ça veut dire, ça sera 2. Donc, ça sera 2. 9 moins 8 plus 1, ça sera 2. C'est ça, n moins i plus 1. Donc, le n, c'est 9, moins i, c'est 8, c'est 1 plus 1, ça sera 2. 2 fois 2, c'est 4 éléments. C'est vrai. D'accord? n moins i plus 1, ça va vous donner 7 éléments. Si vous êtes là, vous cherchez l'adresse de cet élément, vous allez mettre n moins i plus 1, ça va vous donner 3. Est-ce que c'est 3 fois 2 pour cet élément? Pour cet élément, ça sera 3 fois 2, oui. Mais pour celui-là, est-ce que c'est 2 fois 2? Il faut généraliser. Est-ce que pour cet élément, pour ce dernier élément, l'adresse, normalement, c'est le 2 plus 3 plus 4 ou bien 4 plus 3 plus 2, deux fois. Donc ici, est-ce que... Oui. Deux fois une somme, donc la somme de quoi? De n moins i plus 1. Le début 1 plus 3. Attendez, attendez. 1 plus 3 sur 2 jusqu'à... Voilà, jusqu'à n moins 1. C'est la solution que je cherche. Attendez. Je copie pour pouvoir écrire. Donc je cherche l'adresse de cet élément. Je cherche ce nombre, 4 plus 3, pour calculer l'adresse de cet élément, d'accord? Donc, vous dites que c'est une somme
Le début, ça sera de 1 plus 3 sur 2, vous dites? Oui. Donc, je vais mettre 1 plus 3, le tout sur 2, jusqu'à, je vais enlever le 1, jusqu'à quoi? Jusqu'à n-1 ou i-1. I-1. D'accord. D'accord. Regardez. Hein. Donc, regardez. Donc, si je commence par 1 plus 3 sur 2, donc c'est la solution qui paraît correcte au début. Pourquoi? Parce que vous commencez ce bloc-là, pour le bloc B4 ou B5, vous commencez par 1 plus 3. C'est pour ça, l'idée qui vient dans la tête, c'est ça commence par 1 plus 3 sur 2 jusqu'à i-1. Oui, donc jusqu'à le i-1, c'est-à-dire 4 et 3. Mais regardez, ça calcule quoi ici? Le cas allant de... Oui, madame, mais ce n'est plus le cas. Attendez. On fait 1 moins. Bon, attendez. Donc, 1 plus 3 sur 2. 1 plus 3 sur 2, ça va calculer quoi? C'était la solution de vos camarades, je vais expliquer. Pourquoi je peux pas? Donc, je ne vais pas donner directement la solution, je vais expliquer d'abord pourquoi je ne peux pas mettre K ici. Donc, 1 plus 3 sur 2, ça sera quoi ici? Donc, 4, 5, 6, ça sera 6. Si je vais mettre la somme de K, ça veut dire que ça sera 6 plus 7 plus 8. D'accord? Et ce n'est pas le cas ici. Ce n'est pas 6 plus 7 plus 8 plus jusqu'à le i-1 qui est égal à 8, 7 ici. D'accord? Ce n'est pas 6 plus 7. Donc ici, je décrémente. De 1 moins K. 1 moins K plus 1. D'accord? Plus 1, voilà. Donc ici, je vais mettre c'est n moins k plus 1. Donc c'est la somme. Donc si vous utilisez k, vous ne pouvez pas trouver la solution en utilisant les sommes. Hein. Vous pouvez trouver, donc même dans ces blocs-là, vous pouvez calculer tous les éléments. Je vous donne une autre solution plus facile pour celui qui n'a pas trouvé la somme. L'autre solution qui est plus facile, ici, qu'est-ce que vous allez faire? Vous allez calculer tous ces éléments. Les éléments que j'ai mis en gris. D'accord? Donc pour le bloc B1, B2, B3, c'est ça. C'est B1 et B2 et B3. Pour tous ces éléments, ça sera quoi? Ça sera I moins 1 plus 3 sur 2. C'est-à-dire pour I, le I c'est 8 moins 7. Ça sera les deux éléments. Donc 1, 2, 3, 4, 5, 6. 8 moins. Donc voilà. Donc c'est I moins n plus 3 sur 2, c'est pour calculer les deux lignes. Ça sera quoi? C'est i moins ça, fois 9, fois n, pour calculer tous les éléments, moins le nombre de 0. Le nombre de 0, je peux le compter, mais ce n'est pas la même formule que tout à l'heure. Vous remarquez que la partie supérieure et la partie inférieure, ce n'est pas la même formule. La partie supérieure, le nombre décrémente. Et ici, le nombre incrémente, commence par 1 et 1. D'accord? Donc, mais c'est toujours la même chose. Il y a un 0 dans la ligne 1 plus 3 sur 2. Il y a 3 0 dans le 1 plus 3 sur 2. D'accord? 1 plus 3 sur 2 plus 1. Donc, vous pouvez trouver une formule. Je ne vais pas la donner. Vous pouvez trouver une formule ici. D'accord? Pour les zéros. Et vous allez éliminer cette somme de 0. Donc, c'est i moins 1 plus 3 sur 2. Attendez. D'accord? Donc, c'est i moins 1 plus 3 sur 2 moins le nombre de 0. Donc, sinon, ça sera ça. Donc, l'autre solution, vous pouvez trouver plusieurs autres solutions. Donc, il y a ça. Donc, la somme. Pour calculer 4 plus 3 deux fois 4 plus 3. Donc, vous ne pouvez pas la retrouver en utilisant ici justement un K. Pourquoi? Si vous utilisez un K et une somme K allant de quelque chose à quelque chose, ça veut dire que ça va s'incrémenter. Et ici, on n'a pas une certaine somme comme au début, 1 plus 2 plus jusqu'à... D'ailleurs, je ne commence pas de 1. Donc, si j'ai une matrice plus grande, ça va être 7 par exemple, plus 5, plus 3. Donc, je décrémente. D'accord? Mais ce n'est pas jusqu'à 1, donc c'est difficile. Donc le plus correct ici, c'est comment vous allez retrouver cette idée, c'est parce que le 4 ici,
c'est 4 plus 3 plus 2. Donc le 4 ici, comment je vais avoir ce 4 là? C'est quoi? Ça représente quoi dans une i? Ce 3 là, ça représente quoi dans une i? C'est ça. Il est cerné par la limite, c'est 4. 4, c'est l'élément de cette diagonale, c'est le ni-1. N-i plus 1, pardon. Cet élément, lorsque la ligne égale à 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, lorsque la ligne égale à 7, c'est n-7 plus 1, c'est-à-dire 2 plus 1, ça sera 3. D'accord? C'est la somme de n-i plus 1, ou bien plus exactement, c'est la somme... Pardon? Ah bon? Donc le partage, je vais repartager une autre fois. Tout l'écran. Oui, il n'est plus partagé. Peut-être j'ai cliqué sur arrêter le partage, j'ai pas fait attention. Je sais pas. Non, madame, la connexion, ma connexion me passe. Ah d'accord, d'accord. D'accord. Donc je répète. Donc ici, ce que j'ai expliqué, peut-être vous n'avez pas écouté, c'est comment on a eu l'idée de... je disais que si vous utilisez la somme d'un certain cas, comme ici, dans le bloc B1, B2, pour calculer dans les blocs B1 et B2, j'ai utilisé la somme d'un certain cas. Ici, vous n'allez pas retrouver une formule lorsque vous allez utiliser justement un cas. Pourquoi? Parce qu'ici, on décrémente. Ça, c'est une chose. Et on n'incrémente pas à partir de 1. On décrémente. Ça, c'est une chose. Je peux inverser. Mais le problème, c'est que ce n'est pas de 1 jusqu'à une valeur. Par exemple, si j'ai une matrice plus grande, ça peut être ici, c'est 4 plus 3. Ça peut être 7 plus 6 plus 5. D'accord? Donc, je n'ai pas les limites bien précises. Donc, la limite, bon, c'est pas que j'ai pas les limites, mais la limite ici, c'est quoi? C'est la somme de quoi ici? La somme, c'est pas d'un certain cas, mais la somme de cet élément-là, de 4 plus 3. Et 4, c'est quoi le 4 ici? Le 4, c'est l'élément de cette diagonale. L'élément de cette diagonale, c'est n-i plus 1. Donc, je ne vais pas mettre i parce que on utilise le i. Donc, j'utilise un autre indice, c'est n-k plus 1. Donc, c'est la somme de k. Donc, le k allant de quoi à quoi? Donc, ça commence par 1 plus 3 sur 2 jusqu'à i-1. Donc, si je remplace ici, ça veut dire que ça, c'est 4 qui commence par... D'accord? Attendez. Donc, ça, c'est 4. Donc, ça va représenter 4. Et le k, donc si je remplace k par 6, je remplace k par 6, ça va me donner un 4. Ensuite, je remplace k par 7, ça va me donner plus 3. D'accord? Donc, et ça va me donner 4 plus 3. 2 fois 4 plus 3, c'est ça le nombre. D'accord? 2 fois 4 plus 3. Il me reste ici le déplacement. Donc, ici, c'est 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Donc, ici, c'est la somme de n moins k ici. Donc, c'est n moins k plus 1 plus 1. D'accord? Donc, ça, c'est pour calculer les éléments qui sont dans B3 et B4 plus un certain déplacement. Donc, le déplacement, ça sera... Donc, ça... Attendez. Donc, le déplacement, comment je vais calculer le déplacement ici? C'est n moins k plus 1. Comment je vais calculer le déplacement ici? D'accord. Donc, pour B4, c'est facile, c'est J moins 1. Madame, c'était deux fois la somme. B1, B2, oui, madame, B1, B2. Oui. J'ai enlevé. Attendez. Donc, le tout B1 et B2, oui.
c'est vrai. Donc ça, c'est B1 et B2. Il ne fallait pas l'enlever. Et je rajoute. Je dois rajouter ici autre chose. Je dois rajouter ici une somme, cette somme. Je dois rajouter ça ici. Oui. Donc pourquoi? Parce que ça, c'est B1 et B2 plus B3. Deux fois. Donc ça, c'est B4 plus B5, tout ça. D'accord? Donc ça, c'est B4 plus B5. Si je remplace K par 1 plus 3 sur 2, je commence ici, ça va me donner 4 plus 3, ainsi de suite. Plus le déplacement qui est J-1. D'accord? Donc ça, c'est pour B4. Pour B5. Vous arrivez à m'entendre comme ça? Oui, maintenant. D'accord. Donc B5. Donc l'adresse de base, B5, c'est-à-dire un élément qui est là. Donc c'est deux fois toujours le bloc B1, B2, plus le bloc B3, plus deux fois les éléments. C'est la même chose. Ici, c'est 4 fois 3, 4, pardon, plus 3, deux fois. Deux fois, il y a le 2, oui. Il y a le 2. Bon. Deux fois tout ça, plus quoi? Le déplacement. Est-ce que c'est, si je vais mettre pour cet élément J-1, c'est-à-dire je vais compter aussi ces 5 éléments, ces 5 zéros. Si je vais mettre J-1. D'accord? Est-ce que je vais mettre, je sais pas, J-1? C'est 1 moins I plus 1 plus J moins I. C'est-à-dire? Le nombre d'éléments dans le bloc B4 de la même ligne, plus le déplacement dans le même bloc. D'accord, donc ça c'est une solution. Est-ce que vous avez d'autres solutions? Les autres? Est-ce que vous avez d'autres solutions? Donc, si je suis là, dans cette ligne-là, ça sera deux éléments. Il y a deux manières à faire. Donc, s'il y a deux éléments, plus un élément ici. Donc, si je prends ça, il y a deux éléments plus un élément. Comment je vais compter les deux éléments? Donc, ici, c'était le I. Pourquoi? Parce que ça, c'était la diagonale. Si je suis dans dans la ligne 3, c'est trois éléments. Parce que c'est cerné par le I, cette diagonale, I égale à J. Si je suis là, comment je peux avoir ces deux éléments? Parce que soit pour cet élément ou bien pour celui-là, il y a deux éléments. Si je suis dans cette ligne, il y a trois éléments. Qui me donne ces éléments? C'est cette équation. C'est J moins I plus 1. D'accord? Donc c'est J, c'est N moins I plus 1, pardon. Ça dépendra du I. N moins I plus 1. Si je suis dans cette ligne, c'est N moins I, c'est-à-dire 9, moins 8, plus 1. C'est 2. D'accord? Donc, ça c'est pour les autres. Donc ici, c'est N moins I plus 1. Oui. Donc, N moins I plus 1. Plus quoi? Plus J moins I. Plus. Non, c'est pas. Oui, J moins I. Donc, plus J moins I. Et J moins I, c'est quoi? Donc, si je suis là, c'est J moins I, donc c'est-à-dire 9 moins 8. Si je suis là, par exemple, c'est J moins ce I-là, donc c'est-à-dire 9 moins 6, ça va me donner les trois éléments. Donc, c'est cerné, c'est comme si une sous-matrice. Donc, si J moins le début c'est I. Ou bien, c'est J moins 1, au lieu de faire tout ça, calculer ces éléments et ces éléments, c'est J moins 1 pour calculer, par exemple, si je suis là. Donc, c'est J moins 1, je calcule tous ces éléments, moins ce nombre de zéros. Qui peut me donner la formule de nombre de zéros? Ce n'est pas la même formule que tout à l'heure. Ce n'est pas N moins 2I, mais ça sera... On remplace madame le I par N moins Z plus
Non, ça va pas dépendre par j. Vous allez retrouver une formule. Donc ça c'est dans la première partie. Dans la deuxième partie, si n égale à 9, si le i égale à 9, ça va vous donner 7. Si le i égale à 9, ça va vous donner 7. Le nombre de zéros. Hein. Si le i égale à 8, ça va vous donner 5 zéros. Donc ainsi de suite. Vous pouvez trouver. C'est en fonction de i, c'est pas en fonction de j. D'accord? Oui, madame, c'est 1 moins 2 fois 1 moins i plus 1. 1 moins 2 fois. Oui. C'est pas g, c'est i. On remplace i par 1 moins i plus 1. Voilà. Oui, madame, oui. On remplace le i par 1 moins i plus 1. C'est-à-dire, ça sera quoi? Moins 1, c'est-à-dire plus 2i, moins 2. C'est-à-dire, ça sera 2i moins 1 moins 2. C'est ça, 2i moins 1 moins 2. Donc, c'est-à-dire 2i. C'est-à-dire, si je suis dans ce i-là, par exemple, 9, ça sera 18. Moins 9, c'est 9. Moins 2, oui, ça peut être... donc, ça, c'est correct pour la dernière ligne. Je vais essayer la formule ici, c'est-à-dire dans le i égale à 4, 5, 6, 6. Le i égale à 6, c'est 12, moins 9, moins 2, c'est-à-dire 10 moins 9, ce sera 1. Oui, ça marche. Donc la formule, c'est le nombre de zéros dans la deuxième partie, c'est 2i moins 1 moins 2. 1 moins 2. D'accord? C'est-à-dire c'est 2i moins 1 moins 1. De i moins 1, comme vous voulez l'écrire. Donc ça sera ça. Vous pouvez essayer la formule. Moins 1. Je vais enlever ça. 2 fois i moins 1. Donc si je suis là, donc 2 fois i moins 1, c'est-à-dire 2 fois 8. 16 moins 9. Ça sera 7, 7, 0. D'accord? Est-ce que vous avez des questions ici? Jusqu'ici. Non. Est-ce que vous avez des questions? Je vais regarder s'il y a des questions. Madame, s'il vous plaît, est-ce que tu peux nous dire l'exemple de la dernière question? علاش درنا plus 1 à la fin? À quel niveau? Plus 1, c'est dans quel bloc? Le deuxième exercice. Ah, le deuxième exercice, oui. Non, le deuxième exercice. L'exercice précédent. Dernière question. L'exercice précédent, c'est Oui. ça, celui-là. La deuxième question, c'est-à-dire... La dernière question avec Ah oui, oui. Parce que les adresses, l'adresse de cet élément, l'adresse du premier élément, c'est quoi? C'est 0. C'est l'adresse de base. Non, je ne sais pas l'adresse du base, c'est-à-dire l'adresse de début de ce bloc-là, plus un 0. L'adresse de cet élément, c'est pas 2, c'est pas 1 ici, c'est pas 2. Donc lorsque je prends la matrice, imaginez qu'il n'y a pas le vecteur de bits. L'adresse de ce premier élément, c'est l'adresse de base plus 0. Celui-là, c'est plus 1, c'est pas plus 2. Donc le cas ici, si je prends cet élément-là, le cas, j'ai pas pris ici moins 1. Si je prends ici moins 1, si je prends moins 1, je vais prendre ici compteur seulement. D'accord? Mais ici, j'ai pris plus j, c'est-à-dire i moins 1 pour cet élément. Hein. Le i moins 1, ça sera 3 éléments. I moins 1, c'est 1 fois 3, ça sera 3 éléments plus j. Le j, c'est 3. C'est-à-dire j'ai pris les 6 éléments et pas 5. Dans le cas où vous mettez moins 1, vous allez prendre 5. Donc dans le cas ici, ça sera 6. D'accord? Si bit de 6, donc bit de 6, c'est-à-dire 1, 2, 3, 4, 5, 6, bit de 6 égale à 1 n'égale pas à 0, mais c'est égal à 1. Qu'est-ce que je vais faire? J'initialise le compteur à 0. Donc pour L de 1 à 6, mon K égale à 6, si bit de L égale à 1, donc je vais aller de là à là, je vais retrouver le compteur égal à 3. D'accord?
L'adresse de base, est-ce que ça sera 3? Donc si c'est 3, ça veut dire ça c'est 0. 1, 2, 3. C'est-à-dire je vais récupérer 6 et non pas 2. C'est pour ça que j'ai mis moins 1. Donc l'adresse de 4 c'est 0. L'adresse de moins 1 c'est 1. Toujours dans les adresses, je vais mettre moins 1. Moins le début. C'est clair? Est-ce que c'est clair? Donc, si vous voulez, donc c'est un algorithme, si vous voulez mettre ici compteur directement, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut commencer par 0 ici. De 0 à k, k-1. Et ici, il faut mettre un moins 1. D'accord? Moi, j'ai pris tous les éléments. Moins 1, c'est-à-dire prendre seulement 5. Aller de 0 à k, 0 à k. Donc, c'est pas k-1. D'accord? Donc, si vous mettez ici moins 1, il faut mettre de 0 à k-1. Donc, c'est-à-dire le premier indice ici, c'est 0, 1, 2, 3, 4, 5. D'accord? Il faut commencer par 0 ici. Sinon, donc vous pouvez écrire comme vous voulez. Dans le cas où vous allez écrire ici compteur, il faut changer ailleurs. D'accord? Je voulais faire l'autre exercice. Si vous voulez, je vais expliquer. Vous avez la série. Essayez de faire l'exercice 4. Il est très facile. Moi, je suis pas normalement la série. C'est pas clair dans la série. Et comme ça. Dans la série que j'ai envoyée, c'est pas clair. Oui, normalement. Je vais réenvoyer. Je vais réenvoyer cet exercice. D'accord? Donc, sinon comme ça. Donc, regardez, il y a un petit code en C. Il y a une structure X, structure Y. D'accord? Il y a le printf. Donc, on affiche la structure X, ensuite Y. D'abord, la première question, c'est quoi la taille de X et c'est quoi la taille de Y? La deuxième question, printf affiche quoi ici? Et vous représentez X et Y en mémoire. Comment on va retrouver en mémoire? D'accord? C'est le problème d'alignement que j'ai expliqué. Donc, on va voir le problème d'alignement. C'est un petit exercice pour bien comprendre l'alignement du compilateur dans le langage C ici. D'accord? Donc, on va le faire la prochaine fois. Je ne vais pas trop tarder. D'accord? Donc, si vous avez des questions, vous pouvez les poser par mail. Sinon, je vais m'arrêter à ce niveau-là.